Andel est là quand vous ressentirez le besoin de pleurer, de laisser couler vos larmes. Après l'avoir fait, vous vous sentirez plus léger, plus ouvert et beaucoup plus détendu. Laissez Andel vous guider vers une étendue d'eau sacrée, même si ce n'est que votre baignoire, et vous vous sentirez vos chagrins et vos peines se dissoudre. Andel vous aidera comme une mère baigne son enfant et s'occupe de ses bobos, car vous êtes l'enfant d'Andel, son âme sœur bien-aimée. Elle a de l'affection pour vous, votre sensibilité à la douleur est utile au monde et avec le temps, cette bénédiction aura moins l'air d'une malédiction. Ne vous figez pas dans votre chagrin, exprimez-le doucement et épanchez-vous. Andel est un être d'une extrême douceur esquisse. Son énergie est profondément apaisante et bénéfique. Elle vous aidera à accepter votre nature émotive, à ne plus vous sentir submergé par vos propres sentiments. Andel est une dragonne syphile. Son cœur est ouvert et elle ressent fortement les choses, douée d'une empathie naturelle. Elle communie profondément avec autrui et en retire parfois de la tristesse. Mais elle pleure surtout sur la manière dont nous nous faisons du mal les uns aux autres. Il n'est pas nécessaire, selon elle, que les êtres humains ressentent si fortement le manque et le chagrin. La sensibilité est un don. Andel vous le démontre en vous laissant voir combien sa tristesse et ses larmes la purifient. On la prend souvent pour un ange, car sa présence est d'une grande douceur et d'une grande lumière. Elle aide ceux qui n'ont pas pleuré depuis des années à se libérer de leurs peines. Dans un adoucissement général des émotions, elle est très gentille et délicate. C'est une vraie dragonne, fragile, précieuse et en même temps dotée d'une forte volonté d'aider les autres. Aidez-la en libérant vos larmes, en acceptant le don de l'eau et en laissant la vie s'écouler naturellement. La trappeuse de rêve, la dragonne, elle voyage la nuit. Elle voyage à travers les dimensions jusqu'au seuil des mondes. Elle est là quand vous dormez et elle vous fait des messages que vous pourrez déchiffrer durant vos heures de veille. Si vous le permettez, elle attrapera tout ce qui est inutile dans la toile qu'elle tisse de ses mains éclairées par la lumière de l'univers. Vous l'appelez le soleil, mais elle l'appelle Belle. Il brille sur vos jours et la nuit, elle reflète sa lumière. Elle purifie tout ce qui vous irrite et vous pose des difficultés, mais elle garde ce dont vous aurez besoin pour avancer. Il n'y a rien à craindre d'elle, des êtres de rêve. Je suis à vous. Ensemble, nous explorerons, nous partagerons nos découvertes et nous serons heureux. Elle vous aidera à atteindre vos objectifs et si vous croyez, l'Esprit vous bénira grandement. Nous faisons partie de la même tribu et votre sang est le mien. Cette attrapeuse de rêves est à votre service. Les dragons de la Renaissance. Nous sommes de ceux qui ont vu dans ces moments que vous, les humains, décrivez noirs. Ces moments que vous craignez et fuyez car vous ne comprenez pas leur but. Votre mépris de votre ombre vous a parfois conduit à vouloir mettre un terme à votre vie. Mais il n'est pas nécessaire de mourir au sens littéral. Toutes les cultures de cette planète, anciennes ou récentes, comportent des rituels de mort de l'ancien moi. Rituels qui mène à un voyage souterrain. Nous connaissons ce monde souterrain car nous y résidons de temps en temps. Et nous y voici, attendant que vous descendiez. Ne craignez pas vos moments noirs. Cette noirceur est celle de l'ombre, du soulagement, du repos, du profond savoir du cœur et de l'âme. Dans ce lieu, les graines que vous avez plantées fleuriront. Ce que vous
prenez pour des pensées noires et mauvaises sont les manifestations du désir de mourir de l'être qui ne veut plus de sa forme extérieure. Vous êtes en train de refaçonner votre être. Dans cette obscurité magique et rituelle réside la semence de votre réveil et votre renaissance. Nous sommes avec vous, autour de vous, purifiant votre énergie. Nous vous recouvrirons d'énergie. Il ne s'agit ni d'un début, ni d'une fin, mais d'un cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance. On dirait la mort, mais c'est la mort de l'ancien moi, pas d'une mort littérale. N'ayez pas peur, vous êtes sur le point de renaître. Prenez courage et sachez que très vite, vous retrouverez votre intégrité. Travailler avec les dragons de la Renaissance, c'est aussi les lignées familiales, les traditions ancestrales. Informez-vous sur certains aspects de votre histoire. Développez votre vision de ce que vous considérez comme la famille. Créez une âme familiale qui pourra vous assister dans votre cheminement. Apprenez à connaître vos ancêtres. Tout n'est pas révélé. Il y a encore beaucoup à apprendre et vous tirerez de la sagesse de cette exploration. N'ayez pas peur d'être entier. Mourir à votre ancien moi vous permettra de renaître. Les dragons de la Renaissance travaillent à guérir la fracture de votre âme, la fissure qui s'est produite entre votre être et votre moi. Votre sagesse intérieure ne s'exprime pas. Les cercles de guérison, les pratiques et les prises en compte de l'impact karmique de vos lignées spirituelles et physiologiques vous seront très utiles avec cette magnifique carte. Le travail en groupe et les stages seront aussi bénéfiques, de même que le cheminement intérieur et les retraites. Reprenez contact et faites la paix avec votre famille, avec votre passé. Réappropriez-vous certains aspects abandonnés de vous-même. Et n'oubliez pas que vous marchez à la fois dans l'ombre et dans la lumière. Il n'est ni sain ni honnête de ne reconnaître qu'un aspect de la vie. Équilibrez-vous et libérez-vous. Voilà, donc cette pleine lune en taureau va être encore une éclipse. Et les éclipses nous parlent toujours aussi de notre passé. Donc rééquilibrer le passé avec le présent. Donc travailler avec Andel aussi, c'est donc Andel c'était la première carte. Andel, elle est là pour que vous ressentez le besoin de pleurer et de laisser couler vos larmes. Et la trappeuse de rêve, on parle de l'importance des rêves dans de nombreuses cultures. Pendant que nous dormons, la chance nous est donnée d'apprendre la vérité de ce que nous sommes. C'est un état dans lequel nous sommes entraînés et façonné par le monde de l'esprit. La trappeuse de rêve, le maître dont vous avez besoin, viendra vous rendre visite, tenant dans ses mains les légères plumes sacrées, les cloches de la gardienne de l'aube et la trame de votre destinée parfaite, connaissable et inconnaissable. Je vous souhaite une belle et douce pleine lune à venir. Paix dans vos cœurs. La paix commence dans le cœur de chacun en ces temps très sombres qui commencent et qui ne sont hélas pas finis. Travaillez à changer également vos mentalités pour le bien de tous, pour le bien de l'humanité. Merci à vous d'en prendre conscience. Bye bye.